que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et je vais vous montrer comment est-ce que je m'organise lorsque l'on s'en va en vacances ou en week-end. Lorsque vous allez voir cette vidéo, je serai revenue de week-end. En fait, nous partons en week-end tous les ans. Donc, je vais le répéter pour ceux qui arrivent tout juste sur ma chaîne. Mais tous les ans, on part en week-end avec mes demi-frères et sœurs. Il faut savoir que mon père a eu plusieurs enfants. Nous sommes 7. Et donc, voilà, ça fait la 3e année que l'on part tous ensemble. On s'est instauré ça, du coup, il y a 3 ans. On s'est dit que, voilà, les aléas de la vie, le temps, etc., on n'a pas forcément de temps pour se voir tous ensemble. Et donc voilà, on s'est instauré un week-end à l'année où est-ce que l'on est tous les frères et sœurs ensemble. Les 2 premières années, il y avait mon père. L'année dernière, il avait rencontré sa copine, donc du coup, elle était venue. Là, cette année, ils ne viennent pas. On a décidé d'être qu'entre frères et sœurs parce qu'on a envie de changer. Bref, du coup, j'aime pas partir à l'improviste. J'aime quand les choses sont un peu prévues. Je déteste, entre guillemets, les imprévus. Lorsque je fais mes week-ends, je m'épose. D'ailleurs, je m'épose parce que je suis en train de regarder un vlog de Adrien Vlog Blabla, Adrien Chou, enfin anciennement Adrien Chou. Je vais faire un micro coup de gueule parce que l'autre jour sur mon Instagram, désolé, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais faut que je le dise maintenant. Sur mon Instagram, j'ai publié comme quoi, enfin j'ai fait une story en disant que j'étais en train de regarder une vidéo et une personne est venue en commentaire me disant que elle ne comprenait pas comment est-ce que je pouvais suivre ou non cette personne, que j'étais aussi fourbe que lui parce que j'avais publié son petit message dans ma story Instagram qu'elle voulait se désabonner et de ma chaîne Instagram, enfin et de mon Instagram et de ma chaîne YouTube. Donc si tu passes par là et que tu vois cette vidéo, eh ben écoute, à ce que je vois, tu t'es toujours pas désabonné et je voulais quand même faire une petite mise au point. J'estime quand même que à 25 ans, je suis libre ou non de regarder les youtubeurs que j'ai envie. Que ça plaise à telle ou à telle personne, je m'en contrefiche. J'estime que en France, on a la liberté d'expression, la liberté de parole et la liberté de tout, entre guillemets. Donc, si j'ai envie de le regarder lui et que ça ne vous plaît pas ou que ça ne te plaît pas, eh ben écoute, j'en suis désolée. On ne peut pas aimer forcément les mêmes personnes. On ne peut pas aimer la même décoration, on ne peut pas aimer les mêmes choses à manger, etc. Ça ne veut pas pour autant dire que je le soutiens ou que je soutiens une autre personne, que je le suis à 100%, que j'approuve tout ce qu'il a fait et j'ai envie de dire forcément ce que l'on voit sur sa chaîne YouTube ou ce que tu as pu entendre ou ce que vous pouvez entendre à droite ou à gauche. Ça relève pas forcément de sa vraie vie puisque personnellement on ne le connaît pas, donc je trouve ça quand même très facile de juger telle ou telle personne. Je prends pas du tout sa défense puisque je ne le connais pas non plus personnellement. Je n'aime pas plus lui que Maëva par exemple, son ex. C'est juste que j'aime bien à tous les deux leurs vlogs. Je suis pas plus pour l'un que pour l'autre. Mais enfin, bref, voilà, c'était simplement pour faire une petite mise au point que je regarde ce que j'ai envie et si ça vous plaît pas, j'en suis désolée. Si vous voulez partir, partez, ça me dérange pas. Mais voilà, c'était juste un micro coup de gueule parce que les commentaires de ce genre, soit sous des vidéos YouTube, soit directement sur Instagram pour me dire que telle ou telle personne est malhonnête, franchement, je m'en carre le troufion ou le ciboulon, je sais plus comment on dit. Enfin bref, je m'en fous. Je regarde ce que je veux. Bref, passons. Donc, je disais que... Il y a une mouche. Que donc, nous partons en week-end en camping. Que la première année, nous sommes partis en toile de tente. Autant vous dire que la première année, on devait être 12 ou 13, je ne sais plus. Parce que forcément, maintenant, on est à peu près tous grands. Le plus petit, il a 14 ans. Le deuxième plus petit, il a 17 ans, mais il a déjà une copine. Et on a tous des conjointes, copains, copines, etc. Donc, ben forcément, on est beaucoup. Et alors, je vous raconte pas la première année quand on est parti. C'était... J'essaierai de trouver une photo et...
Je sais pas si on en avait fait. Autant vous dire que ma voiture était pleine, coffre et banquette arrière et que j'ai dû emmener mon petit frère qu'il était collé comme ça pendant 1 heure sur la portière parce qu'il n'y avait pas de place pour lui. Bref, du coup l'année dernière on s'est dit tant pis, on rajoute un peu plus mais on part en mobil-home. Donc on est parti en Charente-Maritime. Alors la première année c'était en Vendée, à La Tranche-sur-Mer. L'année dernière, c'était en Charente-Maritime au camping Palmière Loisirs. Et parce que nous, avec mon mari, on y avait déjà été, on avait adoré, on leur a proposé, ils ont adoré. Et donc cette année, ils ont demandé à l'unanimité à repartir dans le même camping. Donc c'est chose faite, on repart donc, au camping, dans le même, et donc en mobil-home. Et sauf que l'année dernière, on s'est aperçu que même en étant en mobil-home, il y a des choses qu'on n'avait pas forcément prévues. Il y a des choses qu'on avait oubliées. Comme les tapis de bain que vous voyez ici. D'ailleurs, vous voyez ma petite valise là parce que même qu'on est mercredi et que je pars vendredi, je suis déjà en train de prévoir. Bref, du coup, je voulais vous montrer comment ça se passe. Alors, il faut savoir que je fonctionne par liste. J'aime bien me faire une liste des choses qu'il faut prévoir. Donc, je vais vous mettre les listes juste après. Comme ça, vous allez pouvoir les voir et on va en discuter ensemble. Voilà comment est ma liste, j'essaye de catégoriser. Donc là, comme on part que 2 jours, je vais essayer de prendre qu'une valise pour nous deux, une simple petite valise cabine. Allez, c'est parti. Du coup, je vais préparer mon sac, je vais mettre ça dans un petit sac à cuir. Comme ça prend pas trop de place parce que je veux pas que la voiture soit archi chargée. Du coup, pour le sol, j'emmène un bidon de Monsieur Propre, c'est celui que j'utilise à la maison. Concernant le... Je vais mettre pause. Hop. Concernant le liquide vaisselle, c'est un Mire Secret de Cuisine bicarbonate désincrustant, super dégraissant, écorce d'orange. Ensuite, j'ai prévu une éponge parce que j'en ai pas d'autres en stock et que du coup, il m'en restait plus qu'une, donc il faut que j'en achète. Mais il va y avoir une de mes belles-sœurs qui va en amener une autre, hein, ça c'est pas très grave. Mais de l'invette, pas mal, lavette. J'ai prévu des torchons, je ne l'ai même pas écrit d'ailleurs, je suis en train de voir. Je vais l'écrire comme ça, je sais que ça sera tout de suite mis. Des torchons pour essuyer la vaisselle, s'essuyer les mains, parce que l'année dernière on avait un torchon pour 2 mobil-homes, c'était vraiment compliqué. Concernant le nettoyant multisurface, j'ai pris le briochin que j'ai à la maison, mais comme j'en ai d'autres, c'est pas très grave. J'ai pris des lingettes au cas où si quelqu'un veut nettoyer sa table de nuit ou un truc comme ça, enfin je sais pas, le lavabo, bref. Des lingettes multisurface et des lingettes antibactériennes si on veut passer un coup sur la poignée de porte en arrivant, enfin bref, on va pas tomber dans la paranoïa, mais quand même. Ensuite, je vais essayer d'attraper ça. Ensuite, je vais mettre dans ce même sac, parce que j'aurais pas assez de place pour ma valise, mes 2 serviettes de bain. Mais alors attendez, non, c'était des tapis de bain. Donc je coche que j'ai pris le produit vaisselle, les lavettes, le multisurface, le produit pour le sol, les éponges et lingettes désinfectants. Les torchons, c'est bon. Les mouchoirs, je vais chercher un paquet. Mouchoirs blancs, tout simple, une boîte EcoPlus qui vient de chez Leclerc. Et je suis en train de regarder, je pense que c'est bon. Les mouchoirs, les torchons, le Cookéo, ça sera mis en dernier. Je vais mettre du coup les 2 tapis de bain dedans. Hop. Et ça, nos 2 serviettes de bain et serviettes pour les cheveux. Hop. Et voilà, au moins, ce sac est bouclé. Et je sais que
pour l'entretien, pour le camping, c'est bon. Je laisse dans l'entrée puisqu'on n'a personne qui vient et qu'on va charger la voiture demain soir. Pour le sac de plage, c'est un petit sac qui vient de chez Yves Rocher que j'ai eu l'année dernière. Franchement, je le trouve trop beau. Je pense qu'il a fait sensation parce qu'on a vu énormément de gens avec. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'il y a des boucles d'oreilles dedans. Je pense que c'est des boucles d'oreilles de l'année dernière. Du coup, la dernière fois que je suis allée à la piscine ou à la plage et que j'ai dû les enlever. Voilà, on fait des trouvailles, c'est très bien. Bon, pour le sac de plage. Plage, piscine, on en revient au même. J'ai toujours une brume d'eau. Brume à l'eau minérale, tonifie, hydrate, rafraîchit. Parce que bon, je me dis, on ne sait jamais. S'il venait à faire chaud, au moins on aura ça. Une crème solaire, parce que moi, vu la peau blanche, je peux vous dire que je crame de rien. Et d'ailleurs, je vous dis une, mais en fait, en réalité, j'en ai deux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc qui vole. J'ai une Nivea Protected Bronze, les protecteurs activateurs de bronzage, indice 50. Et une L'Oréal Sublime Sun Cellular Protecteur 50 aussi, spray multiprotecteur cellulaire contre les 6 dommages du soleil. Coup de soleil, rides, taches solaires, vieillissement prématuré, dessèchement, tiraillement. Bref, la crème solaire, ça c'est obligatoire. La serviette de plage de mon mari. Et quand je dis plage, c'est également piscine, hein, je me répète, mais... Ma serviette, sachant qu'on a dit cette année qu'on voulait en changer parce que ça c'est des vieilles entre guillemets et on veut s'en acheter des belles serviettes de plage directement, je pense. On s'en va à la Palmyre, donc on va s'en trouver là-bas, ça sera un peu notre cadeau. Le maillot de bain de monsieur, mon maillot de bain, c'est un maillot de bain grande taille hein, de toute façon, qui vient de chez Amazon que j'avais acheté l'année dernière. Vous avez des petits plis juste ici, ça camoufle un peu le ventre, c'est très bien. Je l'ai réessayé parce que comme j'avais perdu prix, finalement il va très bien. Et le haut qui est comme ceci. J'essaierai de vous trouver un lien sur Amazon, mais comme ça fait un an du coup que je l'ai acheté, il a des petits volants et comme ça, ça cache un peu la poitrine. Moi je n'aime pas forcément être, comment on dit, dévorée du regard. Ensuite, les lunettes de soleil de monsieur et mes lunettes. Au moins je sais que c'est là-dedans. J'aurais juste les casquettes et les chapeaux à mettre, mais mon chapeau j'ai pas envie de le plier dedans, la casquette non plus, donc ça ira je pense comme ça dans la voiture. Mais au moins le sac de piscine, sac de plage, c'est prêt. Je vais juste rayer sur ma petite liste. Alors concernant ma valise, du coup j'ai commencé à mettre des affaires dedans pour voir si au moins ça allait loger. L'année dernière, on avait chacun pris notre valise et franchement, ça prenait trop de place. Du coup, cette année, on prendra qu'une valise pour deux. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'elle se compose. Alors, il y a ma trousse de toilette avec des produits que j'ai rajoutés juste ici, parce que bien sûr, j'en ai pas assez. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la trousse de toilette? En fait, j'ai reçu hier ma commande beauté privée. J'avais commandé des savons pour le visage, un savon pour le corps et un shampoing solide de la marque NAE qui est bio, bien sûr, formule vegan, 99% d'ingrédients naturels. Je les ai essayés juste hier soir, donc je ne peux pas vraiment me prononcer à 100%, mais déjà la première impression est très bonne. J'avais un peu peur concernant le shampoing et franchement ça sent bon. Mes cheveux étaient un tout petit peu rêches juste après. Mais en même temps, je viens de faire mes mèches, donc je pense que ça joue aussi et j'ai pas fait de soin. Bref, j'emmène ça parce que ça prend pas de place, mais j'emmène quand même un shampoing. C'est un Keranov Naturanov Bio Shampoing Bio Cosmo organique à l'avoine. Cheveux nourris et souples, c'est pour les cheveux secs, c'est ce que j'ai de toute façon. Le gel douche, ça sera ça. Donc j'ai un démaquillant, un nettoyant pour le visage, un nettoyant corps, le nettoyant pour le visage et les shampoings. Donc ça suffit. Ensuite, un déodorant. C'est mon déodorant que j'emmène lorsqu'on s'en va. Donc c'est un Biofan Nature déodorant à l'aloe vera, efficacité 24 heures, fleur de tiare. Ensuite, j'emmène une solution micellaire démaquillante Bioderma que j'ai eu dans ma Birchbox, si je ne me trompe pas, ou la Beautiful Box. Des cotons démaquillants pour le vendredi soir et le samedi.
des cotons démaquillants lavables. Hein. Je n'utilise plus du tout de coton en papier. Ensuite, on a une crème de visage, c'est celle que j'utilise tout le temps. C'est la marque Label l'Essentiel, 98% d'ingrédients naturels, crème visage à l'aloe vera, tout type de peau, même sensible. Une brosse à dents en bambou. C'est la brosse à dents Vademecum, laboratoire Vademecum. Ensuite, on a un petit dentifrice Colgate, format voyage. Et ensuite, à l'intérieur, j'ai plein de produits puisque réellement, c'est une trousse Caudalie que j'ai achetée avec plein de produits format voyage. On a un soin pour le corps, on a un gel douche, on a également une crème hydratante, on a une petite eau micellaire et on a un shampoing. Réellement, j'aurais pu prendre que ça, mais j'en ai pas envie. Tout simplement. Pourquoi chercher la complication quand on peut faire simple? Donc, voilà ma petite... Bon, je dis petite, elle n'est pas si petite que ça. Je vais pas réussir à mettre les affaires. Ma petite trousse... Elle ne fermera pas. Comment j'ai fait tout à l'heure? Ma petite trousse de toilette. En même temps, elle n'est pas si grande que ça, hein, vous me direz. Hop. Ensuite, celle de monsieur. Alors en fait, il faut savoir que nous, on a des trousses de toilette toutes prêtes. Ou est-ce qu'on s'en sert que lorsqu'on s'en va? Sauf ça que je viens de le rajouter parce que j'ai envie de l'utiliser au camping. Comme c'est du format solide. Alors, dans sa trousse, qu'est-ce qu'on trouve? Un déodorant. Je mange mes cheveux. Un déodorant Menem Cover Max Stick Large 72 heures. Apparemment, c'est phénoménal. Un dentifrice. Un gel douche Axe You Active Sport. On a un autre déodorant bille. On a un parfum, le 1 Million de chez Paco Rabanne. En fait, ça, c'est un vrai. Alors, quand je dis que c'est un vrai, c'est parce qu'il a un genre de pchit qui ressemble à ça, qui vient de chez Action, qui met la semaine. Parce que celui de chez Action ressemble vraiment. Et celui-là, c'est le vrai, il ne veut pas le passer à rien. Sa brosse à dents, un gel pour ses cheveux. Il a un autre parfum. Je ne sais pas pourquoi il en a 50 d'ailleurs. Et des cotons-tiges. Et d'ailleurs, il y a un élastique à moi. Parce qu'on ne sait jamais si j'en oublie. Bref, voilà sa petite trousse de toilette. Alors lui, autant dire qu'il a rien dedans. Enfin, si, il a quand même pas mal de choses. Mais par rapport à moi, en même temps, il a moins d'artifice. Bref. Ensuite, on a nos sous-vêtements que j'ai mis ici. Bon, ben voilà, hein, les chaussettes, je ne vais pas tout vous montrer. Hein, quand même garder un petit peu d'intimité. Donc ça loge juste ici. Si j'ai des choses à rajouter, je pense que je rajouterai juste un soin pour les cheveux. Je le rajouterai peut-être au dernier moment parce que je vais me laver entre temps forcément. Hop. Ensuite, on passe côté vêtements. Et là, j'aurai quelques bricoles à rajouter forcément. Donc, j'ai pris une tenue, un pantalon, un petit pantalon en toile qui vient de chez C&A avec un petit débardeur blanc à pois noir qui vient de chez Bréal. Une petite robe que je pense que vous avez déjà vue dans mes vidéos qui vient de chez Shein. Ensuite, un superbe pyjama qui vient de chez Primark. Une petite blouse orange corail qui vient de chez Bréal, je vous l'ai montré dans mon dernier haul. Et on a pareil un petit jean bleu qui vient de chez Bréal. Moi, je vais emmener que ça. Enfin, vous me direz que plus une tenue propre que j'aurai du vendredi, c'est déjà pas mal. Pour le moment, à mon mari, je lui ai mis un short et un t-shirt. Au moins, vous me direz, il ne sera pas poil. Mais il faut que je lui rajoute quand même des affaires, donc on va faire ça ensemble. Alors, concernant maintenant ma trousse de maquillage, je me suis servi de la petite trousse qui était avec ma Beautiful Box du mois de juin. Donc franchement, j'ai réussi à tout loger, il n'en faut pas plus. Mais j'ai emmené pour moi mon indispensable. Après, ça ne sera pas l'indispensable de tout le monde, mais c'est mon indispensable à moi. Donc on va la regarder ensemble. Là, j'ai un petit parfum qu'il faut que je pense à mettre parce que je ne l'avais pas pris tout à l'heure. Hop, mais au pire des cas, ça, un parfum, j'en ai toujours un dans mon sac. Donc, on commence par, j'ai pris une petite palette de fard à paupières qui vient de chez Primark. Elle était à 6 €. C'est la Cherry Blossom, je ne sais pas comment trop est-ce qu'on dit.
toute façon, on voit déjà les couleurs dont je me sers le plus. Donc ça, c'est pour les yeux. Ensuite, j'ai un bronzer de la marque Phase Zero. Un petit bronzer. En fait, je le mets là. En fait, ça, c'est de la triche. C'est fait pour avoir un effet d'optique de joue creuse. J'adore tricher. Bref, j'ai eu ça dans ma Beautiful Box d'ailleurs. Ensuite, une poudre matifiante pour mettre par-dessus ma bébé crème. C'est une poudre qui vient de chez Primark. Je vous en ai déjà parlé, je les trouve trop bien. En plus, elle est à 2,50 €. On a un petit blush que j'adore et de toute façon, ça se voit, ça commence à être la fin. Ensuite, une bébé crème Garnier en teinte claire. Je vous en ai déjà parlé également. Ensuite, un combleur de pores de chez Benefit que j'ai eu dans une Birchbox, je crois, ou une Beautiful Box. Enfin bref, que j'ai eu dans une box. Une éponge à maquillage, c'est obligatoire. Je veux plus, enfin, c'est pas que je veux plus, mais ça fait peut-être maintenant 2-3 ans que je me maquille avec ça. Et j'arrive plus à me remaquiller avec les mains. Un rouge à lèvres que j'ai eu dans une box et qui est arrivé cassé d'ailleurs. Et franchement, ça m'embête. C'est un rouge à lèvres mat MAC de la marque MAC. Il est entre rose et marron. Et d'ailleurs, j'avais eu une carte cadeau de 15 € et je me suis commandé un autre rouge à lèvres. Il est arrivé aujourd'hui. Il est un peu plus dans les tons violines, celui-là. Je dirais rose-violet. D'ailleurs, je pense que je vais l'emmener aussi, tiens. Hop, vous voyez, je ne sais pas trop si vous allez voir, mais il est un peu plus violet. Ensuite, un anti-cerne, des pinceaux. Alors là, c'est un pinceau biseauté spécial highlighter parce que souvent, je me fais juste un petit trait d'highlighter. Un pinceau à bourron si je veux faire un maquillage un peu plus sophistiqué. J'aime bien faire des petits mouvements comme ça avec une couleur plus foncée sur le coin externe de mon œil. Ça, c'est mon pinceau blush. Ça, c'est le petit pinceau pour mettre le bronzer. On a un mascara qui n'est pas waterproof. D'ailleurs, je suis en train de penser, je dois en avoir un. Et un pinceau pour appliquer ma poudre. Donc, voilà. Je ne pense pas avoir emmené non plus énormément de choses. Vous me direz, il y a des trucs que je pourrais me passer. Et encore, qu'est-ce que je pourrais me passer? Du bronzer, peut-être de l'anti-cerne, puisque j'ai pas de grosses cernes. Mais bon, voilà, j'ai pas forcément envie de m'en priver non plus, je trouve ça dommage. Donc voilà pour ma petite trousse de maquillage. Maintenant, on va essayer de tout loger. J'aimerais bien qu'elle ne casse pas. Je me demande comment est-ce que j'ai fait tout à l'heure pour tout loger. Il n'y a rien qui va reloger là. Et ça ne ferme pas. Comment est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Je ne sais pas. Ou alors je vais devoir prendre une trousse un peu plus grande, mais je trouvais que celle-ci, justement, le format était bien pratique. Bon, et ben, et voilà. Et ça va dans la valise, comme ça c'est prêt, sachant que j'ai tout en double pour me maquiller à la maison, donc ça c'est pas grave. Bon, et ben écoutez, je pense qu'on est plutôt pas trop mal. Je sais même pas si la valise va faire. Je vous montre du coup la finalisation de la valise et lorsque je monte cette vidéo, je suis revenue du week-end, donc je vais vous glisser quelques photos à la suite pour que vous voyez donc où est-ce que nous étions.
Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.